Bonjour, bonsoir à toutes et à tous mes amis de l'horreur, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau sujet. Et aujourd'hui on va parler d'une histoire que j'ai trouvée, un témoignage d'une personne à qui il est arrivé vraiment quelque chose de terrifiant. J'espère que ça va vous plaire. J'ai testé peut-être un autre style de montage, un peu à la thread d'horreur, un truc qui est très à la mode en ce moment. Et j'espère que ça va vous plaire et que ça va attirer de nouveaux gens sur ma chaîne, ça serait incroyable. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Carter Gibbs. C'est un adolescent de 16 ans qui vit en Angleterre, près de Londres. Il habite une maison entourée de forêts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de voisins. Il explique sur son post que, il y a des voisins, mais à 2 km. Donc c'est-à-dire que quand il lui arrive quelque chose, généralement, il peut trouver très peu d'aide. Et ça, vous le sentez, ça sent pas bon. Je vous vois directement venir. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous parle? Pourquoi il nous parle d'un adolescent sans intérêt, de 16 ans, qui est dans un lycée normal? Le problème de Carter Gibbs, c'est qu'il a été harcelé de nombreuses fois depuis son collège. Et quand on parle de harcèlement, c'est des frappes et des insultes tous les jours, continuellement, depuis environ 5 ans. Là, à un moment, Carter Gibbs a décidé de faire quelque chose qui ne lui rendra vraiment pas service. À ses 15 ans, ses parents décident de lui acheter un ordinateur portable HP. Pas de placement de produit s'il vous plaît, arrêtez vos conneries. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils lui ont acheté un PC extrêmement tôt. Et vous le savez, quand on a 15 ans, on a envie un peu de faire des conneries. On va pas se mentir. J'ai 15 ans, je sais ce que c'est. Évidemment, il va commencer à s'intéresser à des vidéos d'horreur, des choses qu'il a vues sur internet. Et malheureusement, il va tomber dans la spirale qu'il ne faut pas, surtout pas tomber. Il va commencer à s'intéresser au Darknet. Le Darknet, pour ceux qui ne savent pas, c'est la partie submergée d'Internet, là où on vend des armes, de la drogue et autres choses complètement illégales. Alors, je vais vous dire, ce n'est pas illégal d'aller sur le Darknet. Or, c'est illégal de tomber sur des sites à caractère, voilà, vous avez capté, et aussi d'acheter. Mais je vous conseille surtout pas d'y aller, c'est dangereux déjà, parce que vous pouvez faire pirater. Et quand là-bas les pirates, c'est pas des rigolos, hein, ils vont vos données, elles vont disparaître vraiment. Et aussi, vous pouvez avoir de sérieux problèmes. Si vous tombez sur des trucs que vous voulez pas forcément tomber, vous pouvez complètement vous faire arrêter par le GN qui peut forcément venir frapper avec porte. Donc bon, n'allez pas dessus, mais pour l'histoire, j'étais obligé un peu de vous situer ce que c'était. Maintenant que je vous ai mis dans l'ambiance et que je vous ai un peu introduit le contexte, je vais vous parler de ce qui est arrivé à notre cher Carter. Carter est allé sur de nombreux sites où il rencontrait des gens aléatoirement. C'était un site où en gros, c'était une sorte de Omegle, mais avec aucune vidéo, juste du chat. C'est-à-dire qu'on se connectait avec quelqu'un qui était connecté sur le site en même temps, et qui ensuite nous envoyait des messages et avec qui on pouvait échanger, voire même échanger des adresses mail pour ensuite se parler sur le ClearNet. Alors, évidemment, je vous préviens juste, je vais utiliser du vocabulaire de Darknet et de Darknetter, je sais pas si ça se dit, mais juste pour paraître un petit peu plus pro sur ce que je veux dire, et surtout pour ceux qui connaissent le Darknet, vous allez capter ce que je veux dire après. Je sais pas si vous savez, mais sur le Darknet, on utilise des trucs qui s'appellent des ponts. Ce sont des serveurs qui fait passer votre adresse IP sur plusieurs pays, et c'est ce qui fait que votre adresse IP est modifiée, et que par exemple, je dis n'importe quoi, si vous êtes en France, à Chartres, on m'en fout, on va vous mettre une adresse IP, par exemple, à Londres. Et là, ça vous changera et vous serez complètement anonymisé. Maintenant, un jour, Carter est tombé sur une personne qui lui a parlé très étrangement. Non, il ne parlait pas avec des caractères normaux, mais avec une sorte de langage qu'il fallait décoder à chaque fois. Évidemment, Carter s'est joué au jeu, mais il aurait pas dû. Parce que la personne lui a lâché son adresse, exactement là où il habitait, et il a quitté le chat. Bon, évidemment, on est sur le Darknet. Il y a des hackers partout, et des gens qui peuvent tracer votre IP. Certes, ça fait flipper, on va pas se mentir. Un mec qui vous lâche votre IP comme ça, venant d'un Darknet, c'est assez flippant. Mais il s'est dit, bon, je suis peut-être dans la merde, mais franchement, c'est pas si flippant que ça sur le Darknet. C'est même commun, on va dire. D'ailleurs, sur Omegle, ça arrive même souvent, donc il n'y a pas besoin forcément du Darknet. Mais vous sentez le truc mal arriver, je pense. À partir de là, Carter va commencer à flipper. Vous savez, quand vous vous sentez observé, il y a toujours cette sensation très désagréable, comme si on vous appuyez dans le dos. Vous savez, je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation. Carter la ressentait presque tous les jours. Au début, il s'est dit que c'était une grosse tapette et qu'il flippait pour rien. Ça parce qu'un mec avait lâché son adresse. Et il est vrai que c'est une réaction un petit peu exagérée. Mais Carter se sentait vraiment de plus en plus mal et de plus en plus observé. Mais c'est pas la première chose qui va lui arriver. Il va commencer à entendre des petits bruits et des choses assez désagréables. Comme des tocs aux fenêtres ou le bois qui grince. Mais ça, vous allez me dire, n'importe qui le ressent quand on est seul.
Moi, je le ressens moi-même, parfois je me dis que je suis un peu observé. Et j'avoue que ça fait un petit peu flipper. Mais vraiment, Carter se sentait vraiment très très mal. Il sentait quelque chose n'était pas bien. Vous savez, des fois, votre instinct vous dit, il y a quelque chose de louche. Et ben ça, Carter, il le ressentait tous les jours. Mais c'est en plein hiver, car oui, nous sommes en décembre, qu'il va se passer quelque chose qui va changer la donne. Et qui va confirmer à Carter qu'il y a vraiment quelque chose d'étrange qui se passe. Carter, comme tous les jours, rentre de l'école à pied, car oui, il n'y a pas de bus là où il est. Il fait environ 2-3 km. Alors qu'il était sur son trajet habituel, tout à fait paisible, sous une pluie torrentielle par contre, il avait une silhouette. Quelqu'un se tenait devant lui, en plein milieu de la route. Alors au début, Carter, comme n'importe qui, lui dit « Hé mec, ça va? Tu fais quoi ici ?» L'homme ne lui répond absolument pas. Pire, il se retourne vers lui et le regarde sans rien dire. Carter comprend pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Le gars sourit et part. Carter était vraiment choqué. Il s'est dit, c'est quoi ce bordel? Qui est ce gars et d'où il vient? Parce que, je vous rappelle, Carter habite en plein milieu d'une forêt. C'était pas du tout une coïncidence. Quand il allait à l'endroit où était le gars, il y avait un pare-pied par terre. Et sur ce papier était marqué « Je t'ai trouvé ». À partir de là, tout va se passer en une nuit. Carter va rentrer chez lui en courant, va verrouiller tout ce qu'il peut, les volets, les fenêtres, tout. Et la porte-fenêtre et surtout la porte d'entrée. Cette porte d'entrée a un défaut majeur par contre. Un des verrous, des fois, ne ferme pas bien. Retenez bien ça. Carter va du coup se mettre dans sa chambre, fermer, comme je vous l'ai dit, tous les volets, toutes les fenêtres, et va attendre que ses parents rentrent du taf. Il rentre dans environ 3 heures, et il a 3 heures à tenir, avec la certitude que le mec qu'il avait sur la route va revenir. Et évidemment, vous l'aurez deviné, il s'est pas trompé. Avant même qu'il ait eu le temps de se reposer 2 secondes, il va commencer à entendre des tocs et des rires en bas, car oui, Carter habite sur une maison à étage. Évidemment, sa chambre est en haut, et en bas, il y a la fameuse porte qui ne ferme pas bien. Il va entendre la porte se faire bourriner de coups, et évidemment, Carter, de là où il est, il peut voir la porte d'entrée. Il va ouvrir la fenêtre et voir le même mec qu'il a vu sur la route, en train de bourriner sa porte d'entrée, et avec un couteau. Là, Carter, tout de suite, il appelle la police, il leur dit tout là où il habite et tout, et le gars en bas, en même temps qu'il appelle la police, lui dit « Je vais te tuer, connard !» Et il continue à bourriner la porte. Carter est évidemment terrifié, la dame du service de police lui demande de ne pas raccrocher, et le gars continue à bourriner la porte. Et là, le gars lui dit un truc « Je t'avais dit que je t'avais trouvé. J'ai mis ton adresse sur le site, non ?» Et là, Carter a compris tout de suite. Le gars qui est en bas de chez lui est le gars qui a lâché son adresse sur le Darknet. À ce moment-là, il commence à avoir une crise de panique, c'est-à-dire qu'il commence à plus pouvoir bouger, et commence à avoir flou. Il comprend qu'il est dans une merde monumentale et que ses parents ne rentrent que dans 3 heures, il aura jamais le temps, si le mec rentre, il est foutu. Et heureusement, 5 minutes plus tard, le mec se fait arrêter par la police. Les policiers mettent en joue le gars, et lui mettent un gros taquet au niveau du visage, et il arrête. Le gars en partant le regarde et lui dit « Je t'avais bien dit que je te retrouverais ». Aujourd'hui, Carter ne va plus sur le Darknet. Il a complètement arrêté et désinstallé l'application qui lui permettait d'y aller. Aujourd'hui, il en garde des séquelles très très importantes, de nombreux cauchemars et des séances de psy presque toutes les semaines. Il n'a pas réussi à s'enlever le visage du mec et surtout la scène où il voyait le gars défoncer la porte avec le couteau. Aujourd'hui, Carter va mieux, il a 17 ans et il veut bientôt travailler dans la cybersécurité pour lutter contre les mecs qui ont essayé de la kidnapper. Voilà tout. Voilà mes amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai mis du temps et je suis content de ce que j'ai fait. Le montage change pas trop d'habitude, mais j'ai mis plusieurs transitions et j'ai essayé de prendre un ton un peu plus posé, un peu plus calme pour que voilà, ça rende mieux. J'espère que ça vous plaît. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. J'aimerais avoir beaucoup d'abonnés. S'il y a 500 abonnés, je le dis depuis un bail, mais s'il y a 500 abonnés, je fais une grosse vidéo, sa mère. Mais là, quand je vous dis du lourd, ce serait une vidéo de 2 heures. Ça sera super. Voilà, donc j'espère que tout ça vous aura plu, j'espère que ce montage vous aura plu. Depuis que j'ai l'application sur mon PC, déjà ma voix est beaucoup meilleure, je pense que vous l'avez entendu. Et franchement, le logiciel est génial. Franchement, j'en fais pas pub parce que je suis pas encore rémunéré, j'ai pas encore 1000 abonnés de ça. Mais il est incroyable. Je taffe comme un fou, je fais le maximum de vidéos que je peux. Et voilà, j'espère que ça vous plaît et que le format vous plaît. Voilà, donc à la prochaine mes amis. Et n'oubliez pas quand même qu'il faut pas aller sur Darknet et surtout, vérifiez toujours votre porte. Toujours.